TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Serge Atia. Bonne écoute et bon limoud. Donc on va regarder la notion de kavod et vous allez voir que, voyons tout de suite d'ailleurs que cette notion de kavod, c'est la nourriture psychologique d'un être humain. Quelqu'un qui n'a pas de kavod, il s'étouffe. De la même manière que le corps a besoin pour être stable de protéines, de glucides, de manger, de boire, etc. Alors, de la même manière, le psychisme humain, il a besoin de quelque chose. Il n'est pas chouette que les enfants ne font pas exception à cette règle. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour les adultes de Boès. Viens t'asseoir. D'accord? De la même manière. Bon alors, mais viens, il y a une place là. Ça sert à quoi? Il y a 2 places. Il y a 2 places. Bon, en attendant, moi je vais faire une bracha, ça vous dérange pas? Tant qu'à le temps, je fais la bracha. Vu les cavanotes que j'ai, t'en as pour 1 heure. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bid'aro. Ok? Allez. Donc, il faut savoir qu'on a besoin d'une nourriture physique et une nourriture morale. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Vous comprenez? Ainsi, vous pouvez avoir des gens qui physiquement ont mangé, bu, dormi et ont tout ce qu'il leur faut, mais ils n'ont pas de kavod. Donc ils se sentent mal. Mieux que ça, de la même manière qu'un enfant, pour se développer, grandir, etc., il a besoin que tu lui donnes à manger, à boire, etc., eh bien il a besoin aussi, pour se développer psychologiquement et devenir un être adulte en possession de ses moyens, il a besoin d'un développement psychologique. Quelle est la nourriture psychologique d'un enfant? C'est le kavod, vous sachiez ça. Il mange, il boit pour grandir physiquement, il a du kavod pour grandir moralement, psychologiquement. C'est une notion que nous avons déjà traitée au séminaire, mais ici elle s'applique purement au chinois. Il y a dans la Masechet Shabbat, Perek Kira, c'est le nom du Perek. Et là-bas il y a un Meiri, qui est un des commentateurs de la Gemara, qui au détour d'une Gemara, il nous sort une petite phrase, qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec la Gemara, et qui dit la notion de Kivud Avaim. Et il dit qu'est-ce que c'est Kivud Avaim? C'est pas Kivud Avaim, il ne s'agit pas c'est pas uniquement de se lever, de se donner à boire, à manger à ses parents, etc. Bien sûr, c'est ça. Mais il y a ici aussi, dans Kivud Avaim, la notion de kavod au sens kaved. Kaved, c'est donner du poids aux choses. Faire du kavod à ses parents, c'est leur montrer qu'on a vu dans quoi ils étaient bons. Ça, c'est faire du kavod. Alourdir un point. Donc, ton papa est un bon bricoleur, lui faire du kavod, c'est lui montrer que tu as vu qu'il était bon bricoleur. Ta maman est une bonne pâtissière, c'est lui faire du kavod, c'est lui montrer que tu as vu qu'elle était bonne pâtissière. Parce que là où on est bon, on sait qu'on est bon. Il y en a besoin de chizouk. Le kavod, c'est ce qui donne la force aux hommes. Ne confondez pas avec le kavod que l'on cherche, que les autres nous donnent, qui est une subordination de l'autre. Il ne s'agit pas de subordonner l'autre. Il s'agit de faire du kavod. Faire du kavod à quelqu'un, c'est lui donner le quoi. Lui permettre de réaliser des choses. Donc ce Meiri dit qu'il vous d'avaim, en plus de ce qu'on sait, manger, leur donner à boire, leur donner à manger, les habiller, les loger, tout ça, c'est aussi leur montrer qu'on a vu dans quoi ils étaient bons. Eh bien, mesdemoiselles, le kavod pour les enfants, il s'agit de ça.
il faut qu'un enfant il sache que là où il est bon, son père et sa mère ils le savent. Or, pour qu'il s'en rende compte, il faut que tu lui dises. Ça c'est le kavod. Et on ne peut pas exiger de nos enfants qu'ils nous fassent kibboud avahem si nous, on ne leur fait pas kibboud abanim. L'origine du kibboud avahem, c'est le kibboud abanim. Ça veut dire qu'un enfant il ne sait pas ce que c'est que le kavod. Comment il va apprendre ce que c'est que le kavod? Parce qu'il va voir ses parents lui faire du kavod, alors il aura appris qu'on fait du kavod, donc il fera du kavod à ses parents. Donc, mettre en évidence, lui montrer qu'on a vu, qu'on sait dans quoi il est bon, c'est lui donner les moyens de grandir. Ça veut dire par exemple, il souffrira moins que les autres d'une carence chronique qui est la confiance en soi. Puisque on lui a dit qu'il était bon. Attention, il ne faut pas les intoxiquer. Il faut leur montrer en quoi ils sont bons, s'ils sont bons. Il est hors de question de faire du kavod de batala. D'accord? Ton père il bricole comme un pied, tu n'as pas à lui dire papa bravo, c'est magnifique l'étagère que tu as posée. Dommage qu'elle soit un petit peu en pente et qu'on peut rien mettre dessus, mais sinon c'est formidable. D'accord? Donc c'est pas comme ça. Tu fais du kavod, c'est que s'il est bon. Tu comprends? C'est pas shoot. Je veux que vous compreniez cette idée que le kavod, c'est la nourriture qui permet à un enfant de grandir moralement, psychologiquement. Et tu commences, imagine que tu as un enfant à qui on n'a jamais donné de vitamine C. Il va grandir, il aura des anomalies, le gosse. Il aura des carences pulmonaires, ou enfin je sais pas quoi. Ou un enfant qui a grandi sans protéines, voilà. Il a eu un régime, depuis qu'il est né, ses parents n'ont jamais donné de protéines. Alors bon, il aura des dents qui ne poussent pas, ou il aura un problème. D'accord? Eh bien, un enfant qui a grandi sans kavod, eh ben, il aura des problèmes. Confiance en soi, stabilité, agressivité, émotivité excessive. Vous voyez? L'autre grand ingrédient pour développer, qu'un enfant se grandisse, se développe, c'est la ahava, l'aimer. Namash l'aimer, qu'il sache que ses parents ils l'aiment. Qu'il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Jamais. Bon, ça fera l'objet d'une autre discussion. Mais en tout cas, ici, ce soir, c'est ce qui m'intéresse. Jamais un gosse, il faut pas qu'il ait une carence dans ce domaine. Il ne faut pas qu'il ait de la carence dans ce domaine. Ce serait dommage. Alors, quel âge ça commence? Parce que le gosse d'un mois, d'abord il fait rien. Donc, oh le joli vomi.